Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre un problème qui survient sur les écrans d'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici un écran de 14 pouces qui présente un problème de rétroéclairage. L'image est bien présente, mais elle est très sombre. Étant donné que j'ai eu du mal à trouver un écran de remplacement, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de le réparer et en même temps en faire une vidéo utile? Alors, découvrons ensemble la cause de ce problème. N'oubliez pas de soutenir la vidéo avec un like. Ici, nous avons le connecteur EDS et de l'autre côté, un autre connecteur qui correspond à l'alimentation des LED de l'écran. En zoomant un peu, on remarque qu'il y a un fusible juste à côté du connecteur. Lorsque je le teste, il semble intact, mais en réalité, ce fusible n'a rien à voir avec le rétroéclairage. Celui qui est responsable du rétroéclairage se trouve près du connecteur d'alimentation des LED. En le testant, on constate qu'il est grillé. J'ai donc trouvé la cause du problème, mais il faut aussi identifier la raison pour laquelle il a grillé. Pour vérifier s'il y a un court-circuit, je vais le mesurer à la masse avec le multimètre en mode continuité. Il ne doit pas donner une faible résistance ni de bip. Ici, il ne présente pas de court-circuit direct, mais je remarque que ces condensateurs semblent en court-circuit. Je vais tester la diode, elle est en bon état. Ces condensateurs céramiques ne doivent jamais faire bip, et ils sont souvent responsables de ce type de panne, surtout s'ils ont été exposés à l'humidité. Je vais maintenant retirer ces deux condensateurs. Regardez bien ce qui va se passer lors du test. Le court-circuit a disparu. C'est donc l'un de ces condensateurs qui est en cause. Ah voilà, c'est précisément celui-ci. Comme ils étaient montés en parallèle sur la carte, ils donnaient tous les deux un court-circuit. Mais en réalité, un seul était défectueux. C'est donc cet élément minuscule qui a provoqué l'absence d'image sur l'écran du laptop. Il faut maintenant remplacer les deux condensateurs. Pour cela, je vais récupérer des composants sur un écran cassé que j'ai sous la main. Je vais aussi y trouver le fusible nécessaire. Tout est prêt maintenant. Je vais remettre une bande adhésive noire de protection, mais à la place, j'utiliserai celle-ci pour mieux protéger les composants de la carte de l'écran. Une chose très importante à toujours vérifier, avant de reconnecter le câble LVDS, il faut impérativement retirer la batterie pour éviter tout problème. Maintenant, regardez bien. Le rétroéclairage est revenu et l'image s'affiche de nouveau. Voilà, notre réparation est terminée. Donnez-moi votre avis sur cette intervention dans les commentaires. Merci à vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.